Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Manon Michel. Je vais vous parler des appels one-on-one. D'abord, d'entrée de jeu, je veux vous mettre quand même un avertissement concernant les appels one-on-one. Des appels one-on-one, là, sincèrement, on les fait lorsqu'on est vraiment, on a de l'expérience, on a habilité à pouvoir parler de l'occasion d'affaires Arbonne. On est à l'aise d'échanger sur l'occasion d'affaires Arbonne, sur peut-être les objections que la personne va nous apporter. Tu sais, il faut avoir quand même, je vous dirais, une certaine expérience. Je vais dire ça comme cela. Si vous commencez dans l'entreprise Arbonne, ce que je vous suggère, c'est pas de faire des appels one-on-one, c'est de faire des appels à 3. Puis ça, il y a une capsule aussi dans le board sur les appels à 3 parce que vous avez besoin, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, mais vous êtes nouveau, vous avez encore besoin de l'expérience de votre mentor. Fait que, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, 2 têtes vaut mieux qu'une. Alors que les appels one-on-one, ben, faut qu'on soit en assurance, faut qu'on soit sûr de soi, faut vous dire les bonnes choses. Fait que je pense que c'est important d'attendre un certain temps avant de faire des appels one-on-one. Je voulais faire quand même une petite mise en garde. Appel one-on-one, ce que ça veut dire d'emblée, c'est que, bon, avant de faire l'appel, ben c'est ça, c'est qu'on choisit que ce soit une connaissance proche, ben une amie, une connaissance ou une personne qu'on ne connaît pas du tout, un marché foi. On va aller sur un appel avec cette personne-là pour lui présenter l'occasion d'affaires. Ce qui est important, c'est d'avoir déjà des éléments clés directement connectés avec la personne, qui sont reliés à la personne, des qualités, des points forts, écoute, qu'on va venir partager durant l'appel à one-on-one, justement, pour que la personne sente que cet appel-là est connecté directement avec elle. Ce n'est pas un appel que vous faites à tout le monde. Vraiment, vous avez pris le temps de regarder c'est qui cette personne-là, pourquoi vous aimeriez peut-être avoir cette personne-là comme partenaire d'affaires dans votre business Arbonne. Fait que de venir sortir les points forts avant de faire l'appel, je pense que c'est hyper important, c'est un essentiel. Après ça, la plage de temps, on ne peut pas donner un temps, là, vraiment, là, comment de temps va prendre l'appel, parce que par expérience, ça peut prendre 20 minutes, comme ça peut prendre 1h30. Il y a de tout. Fait que d'avoir quand même du lousse dans votre agenda quand vous faites votre appel one-on-one. Et ensuite, je termine en disant que les appels one-on-one ont fait beaucoup plus d'écoute active que de parler. Vous allez beaucoup plus faire de l'écoute active que vous allez parler. Fait que ça, c'est hyper important aussi. Vous écoutez, vous prenez des notes pour revenir après ça, connecter avec des éléments que la personne va vous avoir mentionnés. Fait qu'on fait beaucoup plus d'écoute active. Bon, là, je vais tenter de vous donner quand même des étapes, les principales étapes d'un appel one-on-one. Première chose à faire, peu importe que la personne, ce soit une personne proche de vous ou une personne là, que vous ne connaissez pas du tout, c'est de la remercier. Elle prend quand même du temps pour venir jaser avec vous sur un appel téléphonique. Donc, de la remercier du temps qu'elle vous accorde cette journée-là là, pour venir jaser avec vous. Je pense que ça va de soi. Fait que c'est hyper important de commencer avec ça. Puis moi, souvent, ben, tout en jasant, la remerciant, mais je vais avoir envie de savoir pourquoi. Pourquoi, je suis curieuse de savoir pourquoi elle a eu envie de venir, quand je lui ai proposé cet appel-là, pourquoi ça l'a intriguée, pourquoi elle a eu envie d'être là sur l'appel avec moi. Fait que ça, encore là, vous faites de l'écoute active, parce que là, elle va vous emmener probablement des éléments de réponse. Pourquoi qu'elle a décidé de venir sur cet appel-là? Ben, peut-être que sa job, ça va pas du tout, ou elle a envie de défis professionnels, ou peu importe, elle va vous amener des éléments de réponse. Fait que cette question-là qui est ouverte, prenez des notes, c'est hyper important. Fait que là, tu sais, puis ça se place bien dès le début parce que là, vous l'avez invitée, puis elle a dit oui, vous êtes curieuse de savoir pourquoi. Puis en même temps, vous allez continuer à jaser à propos d'elle, tu sais, de savoir un peu, vous voulez la connaître plus. C'est normal, ou si ça fait longtemps que vous n'y avez pas parlé, tu veux connaître un peu, bon, mais parle-moi de toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, au niveau professionnel, c'est quoi tes passions, tes hobbies, as-tu des enfants, t'es une personne qui prend soin de toi, t'entraînes-tu, tu sais, vous allez aller là dans ces questions-là pour la connaître, c'est important, c'est des questions ouvertes aussi, là, elle va échanger, il va y avoir de l'interaction, vous allez poser une autre question ouverte, une question ouverte, c'est hyper important de mettre la table. Cette première minute-là, vous voulez connaître la personne, puis vous voulez
vous amener des éléments de réponse pour pouvoir connecter après ça votre occasion d'affaires Arbonne. Fait que là, on dit faire l'écoute, prendre des notes, puis c'est souvent l'étape dans votre appel qui va être la plus longue parce que c'est elle qui va vous parler, puis c'est ça qu'on veut. On veut que ça soit elle qui prenne la place, qui parle dans l'appel Arbonne. Puis après ça, ben c'est sûr, là, vous allez aussi vous présenter, hein, c'est sûr. Là, des fois, ça va de soi, on va dire, puis toi, tu sais. Puis ça le dit pas, ben tu vas dire, puis moi, ben écoute, je vais quand même te dire un peu mon parcours, tu sais, puis là, vous allez vous présenter, vous êtes qui, votre famille, votre carrière professionnelle, depuis combien de temps vous faites Arbonne, pourquoi vous avez décidé de faire Arbonne, tu sais, vous allez aller vers cela. Je pense que c'est hyper important aussi, mais c'est short and sweet, vous, là, vous prenez pas, là, une demi-heure pour vous présenter, vraiment quand même y aller à l'essentiel. Fait que c'est important d'être capable de bien le définir là, en 2-3 minutes là, de vous présenter. Puis après ça, ben c'est sûr que là, vous allez continuer à enchaîner avec des éléments de réponse qu'elle vous a donnés. Bien là, vous allez pouvoir parler de l'occasion d'affaires Arbonne. Tu sais, tu m'as parlé de cela. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas des grandes lignes directives tout écrites, toutes faites là, que je peux vous donner pour votre appel one-on-one. Dépendamment de ce qu'elle va vous avoir apporté, bien, gars, tu me mentionnais que tu étais plus heureuse dans ce que tu faisais. Bien, toi, c'est quoi? C'est comment tu envisages ça? C'est quoi ton élément de solution? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu sais, moi, ça me fait penser que, tu sais, Arbonne, ça peut être vraiment... Là, tu peux venir glisser ton occasion d'affaires Arbonne puis amener ça comme des éléments de solution. Aller plugger, entre guillemets, votre occasion d'affaires comme solution à certains points qu'elle a soulevés lorsqu'elle s'est présentée dans les débuts. C'est hyper important. C'est comme ça que vous allez lui montrer qu'elle a besoin d'Arbonne dans sa vie, cette personne-là. Fait que, tu sais, là, c'est là que vous allez plugger Arbonne comme occasion d'affaires. Puis, tu sais, peut-être qu'elle va dire, ouais, mais c'est ça, mais tu sais, je connais pas vraiment Arbonne. C'est quoi Arbonne? Fait que là, c'est important, pas de venir faire un découvrir Arbonne, là, puis toutes les grandes étapes, mais de venir parler Arbonne. C'est quoi cette entreprise-là, Arbonne? Je pense que c'est important de choisir la bonne entreprise. Fait que de venir montrer les forces d'Arbonne, depuis combien de temps ça existe, les valeurs qui étaient là dès le début, qui sont encore présentes aujourd'hui, qui sont très actuelles. Tu sais que c'est ça, là, c'est très actuel aussi, là, que c'est vraiment un moment fort aujourd'hui où les gens ont envie de prendre soin d'eux, puis tout ça, d'avoir un différent modèle, d'amener l'idée d'avoir de diversifier nos sources de revenus, d'avoir un plan B, un plan C, de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier, tu sais, d'amener pourquoi Arbonne, ça serait important, puis pourquoi choisir Arbonne. Mais pour ça, pour les valeurs Arbonne, que c'est un modèle qui est en ligne, 100% en ligne. Fait que ça, c'est le fun de montrer que tu peux travailler de partout avec un téléphone, que tu n'as pas d'inventaire à soutenir, que tout se passe via une boutique en ligne. Tu sais, là, tu vas choisir, tu vas tout mettre les éléments forts par rapport à l'entreprise en ligne. Fait que c'est très d'actualité. Que tu n'es aussi jamais seul. Je pense que des fois, ce qui fait peur dans tout ça, si je me fais ma propre expérience, quand on débute Arbonne, puis qu'on n'a pas la fibre entrepreneur, puis tout ça, puis qu'on dit que tu vas être propriétaire de ton entreprise Arbonne, puis qu'on ne se sent pas comme un entrepreneur, bien, tu vas savoir que tu n'es jamais seul, que tu es accompagné, que tu as des outils à ta disposition, que tu as des formations, que tu as un mentor qui est associé à toi, qui n'est pas ta boss, mais qui est là pour te diriger, t'accompagner, sentir que tu n'es jamais seul. Ça aussi, je pense que c'est un élément fort, puis montrer tout le potentiel aussi que ça a Arbonne, que c'est un revenu qui est progressif, que c'est toi qui décides de l'importance que tu veux que ça prenne dans ta vie, ce revenu-là, que ça peut être un revenu au début d'appoint, mais que ça peut devenir un, tu sais, qui peut monter avec le temps, qui peut, tu sais, dépendamment, la seule inconnue qui va faire en ça, c'est le temps que tu vas y investir, que c'est ça l'inconnu, tu sais. De venir parler grosso modo de tout cela. Fait que là, on vient de placer un peu l'occasion d'affaires Arbonne, que c'est une business qui est très actuelle aujourd'hui. Après ça, ben, je pense pour conclure, de lui demander si elle a des questions, tu sais, par rapport à tout ce qu'on a jasé. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends bien? Puis encore là, s'assurer que justement, là, elle a tous les éléments de réponse qu'elle peut avoir. C'est sûr que là, il y a peut-être des questions à laquelle elle ne pense pas là, mais qu'elle va penser ultérieurement. Mais c'est ça, de quand même finir avec ce point-là. Puis d'aller chercher une validation à la fin. Moi, je trouve ça le fun avec tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, tout ce que je t'ai dit par rapport à Arbonne. Comment tu la situes, comment tu te situes par rapport à ce que tu sais là maintenant sur une échelle de 1 à 10. Fait que ça va vraiment, ça te dit, ben là, je suis à 4, ben,
c'est quoi, là, tu sais, c'est quoi qui te fait que, qu'est-ce que ça te prendrait, c'est quoi les inconnus, c'est quoi les incertitudes qui feraient que tu pourrais arriver plus du 9-10, tu sais, pour pouvoir justement peut-être éclaircir d'autres points. Tu sais, puis ça dit 8, ben c'est quoi qui fait que, c'est quoi que ça te prendrait pour t'amener à 10, tu sais. Justement, aller y amener encore des informations pour qu'elle se devienne de plus en plus claire avec elle. Puis de terminer avec un appel à l'action. Moi, je pense que c'est hyper important de garder le contrôle de cet appel-là. Vous avez jasé avec, vous avez donné plein d'informations, elle en a plein la tête, c'est sûr. Fait que là, de lui dire, écoute, là, prends le temps, va te déposer. Je peux t'envoyer, moi, c'est comme ça que je le fais, mais je sais pas moi, là, je peux t'envoyer quelques informations. Pourquoi Arbonne, pourquoi maintenant? Tu sais, c'est une feuille résumée où il y a beaucoup d'informations. Ben pas beaucoup, mais c'est synthétisé. Là, on voit un peu les revenus aussi. Pour ça, souvent, qu'on a même, moi, je n'ai même pas abordé. Oui, tu as un revenu progressif, tu as un beau revenu, mais on n'a pas les niveaux et tout ça. Puis, des fois, je vais dire même, je pourrais t'envoyer un découvrir Arbonne. Il y en a qui l'envoient avant, mais moi, après, là, quand elle va l'écouter, elle va comprendre encore plus ce qu'elle entend. T'sais, parce que moi, je vais leur faire des liens, fait qu'elle va l'écouter. Puis si tu veux, regarde, je peux t'envoyer ça là, aujourd'hui, puis on pourrait s'en reparler peut-être dans 48 heures, tu auras le temps. Puis si tu as des questions, je veux que tu les prennes en note. Puis tu sais, venir se reparler, c'est pas, ça veut pas dire qu'on va closer ça non plus. Là. Je veux dire, c'est ça, c'est ta décision, ça t'appartient. Je ne suis pas là pour te convaincre, mais je veux que tu aies un maximum d'informations claires pour t'aider à la prendre ta décision. Fait que là, tu fais un call to action, tu gardes le contrôle, fait que tu recédules un prochain appel, puis là, probablement avoir des questions, fait que là, dépendamment de cet appel-là, là, tu vas venir peut-être répondre à ces questions, faire vraiment là, un petit tour d'horizon, s'assurer que tout est bien compris, puis des fois, elle va peut-être dire go, là, c'est là que tu vas peut-être dire, puis, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Fait que voilà, ça ressemble à ça, un appel one-on-one. Moi, c'est à ma façon à moi, mais je pense que peu importe la personne, ça ressemble beaucoup à ça. Alors, merci, au plaisir.